Alhamdulillah. Alors un petit message pour rappeler, ça va de soi de toute manière, mais le rappel profite toujours aux gens de façon générale, particulièrement aux croyants. Donc je dis ça en tant que croyant, mais aux gens de façon générale. Tout le monde a sa place sur la surface de la terre. Bien sûr, il y a de la place pour tout le monde, Dieu merci. Mais au-delà de cela, nous disons que tout le monde a sa place sur la surface de la terre, croyant ou pas. Et tout le monde doit être et mérite le respect, croyant ou pas. Quand je dis croyant ou pas, c'est croyant aussi. C'est-à-dire que le croyant doit être respecté, comme celui qui ne croit pas ou qui a une croyance différente de la nôtre doit être respecté. Et c'est ainsi qu'on goûtera à la stabilité, à cette harmonie, à ce bon vivre ensemble dans le respect de l'autre. Et aussi, il est important à savoir que tout le monde a sa place sur la surface de la terre, alors qu'on soit croyant ou pas. En tant que croyant, ici, je comprends cela facilement, tout simplement parce que je me pose la question, s'il en était autrement, eh bien pourquoi Dieu aurait laissé vivre des personnes qui ne croient pas de cela depuis des décennies, alors qu'en tant que croyant, j'ai la conviction que Dieu a créé les cieux et la terre et qu'il est capable de faire ce qu'il veut et qu'il veut qu'on l'adore ici, qu'on adore Dieu et qu'on croit en lui. Mais avec cela, Dieu a permis à des personnes qui ne croient pas, qui sont de croyances différentes que la nôtre, etc., de vivre ensemble sur la surface de la terre pour nous rappeler que tout le monde a sa place sur la surface de la terre. Et en tant que croyant, en tant que musulman, et les croyants de façon générale, eh bien croient à l'au-delà, au jour de la résurrection, qu'il y aura une vie après la mort et qu'il y aura un jugement. Donc ensuite, nous reconnaissons que le jugement appartient à Dieu. Donc ici, est-ce qu'il est de notre ressort ou notre devoir, en tout cas du moins en tant que musulman, d'imposer notre croyance ou quoi que ce soit ici qui ne va pas dans le sens de nos croyances ou alors d'imposer notre croyance à ceux qui ne vont pas dans le sens de notre croyance? Non, bien au contraire. À titre d'exemple, Dieu dit dans le Coran, et il s'adresse directement au porteur du message divin, c'est-à-dire le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, prière et salut sur lui. Est-ce à toi de contraindre les gens jusqu'à ce qu'ils deviennent croyants? Dieu lui rappelle que non. Et Dieu dit dans un autre verset coranique, Fadhakkir innama anta mudhakkir. Il s'adresse au prophète lui-même directement, alors que le prophète avait ce devoir de transmettre la religion, mais pas d'imposer la religion, de transmettre, comme Dieu l'a dit dans le Saint-Coran, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Et appelle à la voix de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation et discute avec eux de la meilleure des manières. Et Dieu, quand il s'adresse dans un autre verset coranique au prophète, il lui dit Fadhakkir, et rappelle. Innama anta mudhakkir, tu n'es qu'un rappeleur. Lasta alayhim bi musaytir. Et ici, il ne t'incombe pas de t'imposer. Tu n'es pas un dominateur sur eux. Tu n'as pas à imposer quoi que ce soit sur eux. Toi, il t'est demandé ici de transmettre la religion et de ne pas imposer aux gens et de ne pas forcer les gens à croire à ce que tu crois. Et surtout ne pas croire que parce que quelqu'un ne croit pas, eh bien ne mérite plus le respect ou alors tu ne peux plus vivre avec lui. Voilà pourquoi le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam, à son époque, eh bien vivait ici et discutait et ici faisait du commerce avec des personnes qui n'avaient pas la même croyance que lui. Est-ce qu'il a dit non, je ne commerce pas avec eux, je ne vis pas avec eux, ou je dois leur imposer absolument ma croyance, directement ou indirectement, en voulant imposer à travers des paroles ou de la force ou alors une visibilité? Non. Bien sûr qu'il y a des gens qui veulent quelquefois, peu importe la croyance et peu importe la religion, indirectement à travers une certaine visibilité provocatrice, eh bien imposer leur présence et leur religiosité. Et ça, c'est une erreur. En tout cas, en islam, ça ne fait pas partie de l'islam. Ça ne veut pas dire aussi, parce que le respect doit aller dans les deux sens, vis-à-vis du croyant et le croyant vis-à-vis du non-croyant. Eh bien, ça ne veut pas dire aussi que dès qu'il y a une certaine visibilité religieuse, eh bien, on va se faire un film ou un délire ou rentrer dans une psychose. On veut nous imposer cette religion de par cette visibilité. Non. Bien sûr qu'il y a des cas où des gens, de par leur visibilité, qui n'a rien à voir quelquefois avec la religion ou qui n'est même pas une chose fortement recommandée ou obligatoire dans la religion, veulent le faire parce qu'ils ont quelquefois un complexe ou dû à leur ignorance, ou simplement pour montrer je suis là. Et ça, bien sûr, ça s'oppose aux principes religieux, surtout quand on vit dans une société qui n'est pas ou qui n'a pas la même croyance que nous. Ça, je parle dans un contexte religieux en tant que musulman. Bien sûr, il y a des choses après qui vont de soi. On ne peut pas se détacher de certains signes visibles qui montrent notre appartenance religieuse à partir du moment où on les porte
où on les a avec respect de l'autre sans vouloir imposer quoi que ce soit, eh bien cela, d'un point de vue religieux, c'est une chose bonne. Et d'un point de vue même ici de la laïcité comme elle est connue et elle est inscrite dans les textes, cela ne pose pas de problème. Je ne parle pas d'un certain esprit ou philosophie de la laïcité qui, pour certains, cela pourrait poser problème. Mais je parle d'à partir, si on se réfère vraiment au texte où la laïcité eh bien, a été décrite, les principes de laïcité ont bien été exposés explicitement. Du moins, ce qui nous importe, c'est de savoir que tout le monde a sa place sur la surface de la terre. Et tout le monde doit vivre avec ce respect. Et ce respect ne doit pas aller que dans un sens. Le respect est pour tout le monde, pour les non-croyants et pour les croyants aussi. Et ici, tout le monde a sa place, les croyants et les non-croyants aussi. Et chacun doit respecter la vie de l'autre. Et ainsi, on vivra dans le respect et l'harmonie. Wallahu a'lam, et Dieu est plus savant. Wassalamu alaikum, que la paix soit sur vous.